Agnès. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est le chamanisme, un accès aux univers multiples. Alors Gilles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le chamanisme pour commencer? J'ai envie de dire que le chamanisme m'a particulièrement intéressé parce que c'est un art de vivre. Un art de vivre en harmonie, autant avec notre univers intérieur qu'avec l'univers extérieur ou les univers extérieurs. Ça veut dire qu'il crée le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça, c'est intéressant parce qu'en intelligence émotionnelle, on est dans un monde intérieur, avec nos pensées et avec nos sensations. Et donc, c'est une manière de nous connecter à l'extérieur avec une conscience de notre intériorité. Et le chamanisme relie les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour le coup, le monde extérieur, c'est quoi le monde extérieur? Alors, le monde extérieur, c'est plusieurs choses. C'est déjà la nature, le monde minéral, par exemple, le monde végétal, qui sont intelligents, qui nous ont appris des choses, et on le découvre seulement aujourd'hui. Le monde animal, bien sûr. On a appris au cours de catastrophes que les animaux étaient déjà connectés et ont évité ces catastrophes, alors que nous, on est restés en danger. Il y a eu de nombreux morts parce qu'on n'était plus connectés à notre instinct, à notre intuition. Et puis aussi, on parle des esprits, on parle des univers multiples. Alors, les univers multiples, en fait, il y a une théorie en physique quantique qui dit que après le Big Bang, il y a des univers qui se sont créés, des pôles à des rythmes différents. Et nous, notre univers fait partie d'une bulle qui s'est arrêtée à une époque après le Big Bang. Mais d'autres univers ont continué d'évoluer. Donc, on est dans des univers multiples et cette connexion ne peut se faire que à travers d'autres formes d'intelligence que le mental, évidemment. D'accord. Et du coup, quel lien fais-tu entre le chamanisme et l'intelligence émotionnelle? Alors, l'intelligence émotionnelle s'intéresse, contrairement à son nom, s'intéresse à toutes les formes d'intelligence. On ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle si on ne parle pas du lien avec l'intelligence du corps, parce que l'émotion est engrammée, est enregistrée dans notre corps. Et le corps ne peut fonctionner que si les émotions sont fluides, circulent. Si elles sont figées dans le corps, elles vont ralentir le fonctionnement du corps. On le sait, la psychosomatique en parle. Donc, l'intelligence est multiple. Et en chamanisme, on parle d'intelligence multiple. On parle de différentes formes de connexion avec le monde. On parle de différentes manières d'aborder les sujets. On parle par exemple dans le chamanisme, on soigne les maladies physiques, on soigne les maladies émotionnelles, on soigne les maladies mentales, mais on soigne aussi les maladies spirituelles. C'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, le lien, c'est cet éclectisme, j'ai envie de dire, par rapport à tous ces mondes, tous ces univers qui existent en parallèle. D'accord. Et du coup, comment je peux me relier à ces différents mondes, ces différents univers? Comment je peux faire? Alors, me relier à ces différents univers, c'est créer de la fluidité dans ces univers. C'est-à-dire être à l'aise avec son corps. D'accord. C'est-à-dire être à l'aise avec ses émotions et créer de la fluidité aussi dans ses émotions, comme je viens de le dire. Mais pas que. Nos pensées viennent de nos croyances. Quand on a un certain nombre de croyances, on va laisser des pensées émerger. Mais si ces croyances sont fausses ou sont figées, les pensées vont être figées. Donc l'idée, c'est de fluidifier nos pensées, donc de fluidifier nos croyances. Si nous sommes, autrement dit, si nous sommes conditionnés, si nous répétons ce que nous avons appris dans le passé ou dans les médias,
alors on est figé. Et on répète toujours les mêmes choses. Par contre, si on est créateur de nos pensées, là on est libre cognitivement, et c'est pareil pour les émotions et pour le corps. Et pourtant, pour devenir créateur de ses pensées, on passe par une phase de répétition pour pouvoir libérer toutes nos croyances ou tous nos blocages. Moi, je dirais c'est presque l'inverse, c'est que si on n'émet pas de conscience dans nos croyances, on va le répéter indéfiniment. Par contre, si on met la conscience dans ses croyances, et on se dit, est-ce que ces croyances sont adaptées au monde d'aujourd'hui, qui évolue très vite, alors on va arrêter la répétition. D'accord. Et on va commencer à être créateur de nos pensées. Et là, il n'y a plus de répétition. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a un entraînement? Est-ce que tu nous préconises un entraînement ou pour pouvoir développer et se connecter à ces différents univers? Est-ce qu'il y a une recette? Se connecter à la nature. Écouter la nature. Observer la nature. Mais quand je parle de la nature, bien sûr, c'est la nature à l'extérieur de nous, ce qu'on peut percevoir avec nos sens extérieurs, mais aussi avec nos sens intérieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je regarde à l'intérieur? Qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de moi? Ces sens ont un regard intérieur et extérieur en même temps. C'est s'entraîner à faire ça. D'accord. Et quand je dis regard intérieur, c'est aussi regarder nos émotions, bien sûr. Parce que les émotions relient nos pensées à notre corps. Et c'est ça toute la richesse de nos émotions. D'ailleurs, comme tu le sais, toutes les formes de thérapie ou de développement personnel sont basées sur les émotions. Il est quasiment impossible d'évoluer s'il n'y a pas des émotions au milieu. Et donc, c'est dans cette complétude avec corps, cœur, tête qu'on évolue vraiment. Et bien sûr, notre spiritualité. Ok, tout un programme. Très bien, ben, merci beaucoup Gilles. Merci. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve pour un sujet toujours dans la continuité, qui est peut-on vivre de notre intelligence unifiée? Alors ça, c'est une sacrée question. Intelligence unifiée, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire comment nous relier, créer de l'harmonie à l'intérieur de nous, avec l'extérieur, autour de nous. C'est ça l'intelligence unifiée. Et en même temps, être conscient que c'est dans l'unité, dans la réunification des différences, qu'on trouve cette unité. Et pas dans la division de nos intelligences ou la division entre les hommes. Et ça, c'est un signe, c'est un symbole aussi très important pour comprendre vers où on doit aller. Il est important d'évoluer. Ok, bon, tu vas nous développer ça la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup Gilles et à bientôt. Merci Agnès, au revoir. Au revoir.